à Tom Dumoulin qui a perdu une petite trentaine de secondes dans l'affaire. Et attention, ça va être préjudiciable. Il va devoir grimper très vite tout à l'heure du côté Mur de Bretagne. Mais on peut d'ores et déjà dire que Tom Dumoulin va perdre du temps aujourd'hui dans ce final de la 6e étape du Tour de France. Mur de Bretagne qui accueille pour la 3e fois de son histoire, mesdames, messieurs, une arrivée du Tour de France après la victoire d'Alexis Vuillermoz qui est de nouveau dans ce peloton, qui va tenter de doubler la mise. Alexis Vuillermoz, le Jurassien qui avait gagné en 2015 après Cadel Evans, l'Australien qui avait battu Contador en 2011. Eh bien, quel sera le prochain vainqueur d'étape à Mur de Bretagne sur la commune de Guerlédan, département des Côtes d'Armor? Réponse dans maintenant moins de 5 km. À l'arrière, eh bien, le rouleur Tom Dumoulin va tenter de refaire son retard, mais que ça va être compliqué. Il est dans les voitures et on va très vite retrouver le pied de Mur de Bretagne. C'est dans maintenant 2 km avec un premier kilomètre d'ascension qui est le plus difficile. Un premier kilomètre à plus de 10%. Ensuite, la pente devient un petit peu moins raide, mais c'est une montée extrêmement difficile. Et c'est le premier temps fort pour les coureurs du classement général. Les grimpeurs vont se découvrir, mesdames, messieurs. Les grimpeurs opposés aux punchers. Peut-être un sprinter dans l'affaire avec Peter Sagan. On le sait, le triple champion du monde. Il sait tout faire et il est capable éventuellement d'aller chercher cette victoire d'étape. Les coureurs qui sont maintenant à 4 km, Jack Bauer est avalé par le peloton, c'est fait. Jack Bauer a été repris, peloton groupé. On est à 2 km de l'ascension maintenant, du côté de Mur de Bretagne. Et le peloton est emmené par les coéquipiers de Peter Sagan. Alors que Tom Dumoulin, qui refait une partie de son retard, il est de nouveau dans les voitures, il est attendu par ses coéquipiers de l'équipe Sunweb. Tom Dumoulin qui va tenter de revenir à l'arrière de ce peloton, il est attendu par toute son équipe maintenant. Alors qu'à l'avant, on l'a dit tout à l'heure, les coéquipiers de Peter Sagan, la formation de Bora Hansgrohe, qui est à l'avant de ce peloton avec Marcus Burghardt, qu'on a aperçu notamment, et le peloton dans une portion délicate, ça monte à quelques hectomètres avant le pied de Mur de Bretagne, et à l'arrière, eh bien, on se gare complètement avec d'autres éléments qui sont en train de perdre au pied, et c'est notamment, non, ce n'est pas Romain Bardet ici, c'est Bossard 24, attention évidemment aux informations qui nous sont transmises, mais c'est bien un coéquipier de Romain Bardet qui a été retardé à l'arrière du peloton à l'instant avec notamment Matthias Franck, le coureur suisse qui est à l'arrière de ce peloton. Matthias Franck qui a été lâché, qui a été retardé par un petit incident mécanique. Le peloton est compact et c'est maintenant l'équipe Sky, mesdames, messieurs, qui a pris la tête du peloton avec Michel Kwiatkowski, l'ancien champion du monde, l'actuel champion de Pologne, qui est à la première place. Michel Kwiatkowski qui en aide, notamment alors que oui, Romain Bardet qui est à l'arrière du peloton, qui est remonté actuellement. Romain Bardet, le porteur du Lossard 21, qui a été dépanné probablement par Matthias Franck. Et Romain Bardet qui fait son retour à l'instant. Il a pris le vélo d'un de ses coéquipiers et il est reparti sur un autre vélo. On l'a vu à la plaque de cadre. Il est reparti avec le vélo de Tony Galopin. Et Romain Bardet qui va devoir terminer sur une machine qui n'est pas la sienne. Ah, c'est un élément qui va compter pour Romain Bardet. La malchance qui tombe également sur le leader de l'équipage Génosin mondial, alors que du côté de Tom Dumoulin, eh bien, le leader de l'équipe Sunweb n'est toujours pas revenu. Ah, ça va être compliqué. On est maintenant à moins d'1 kilomètre du pied de l'ascension du Mur de Bretagne, 2 km 900 de l'arrivée. L'équipe Sky est en tête avec Kwiatkowski, l'ancien champion du monde, ancien vainqueur de Milan-San Remo notamment, qui a brillé sur le Critérium du Dauphiné, où il avait remporté le prologue de Valence, où il avait été le porteur du maillot jaune. Ici du côté du Critérium du Dauphiné, le plaisir également de retrouver à nos côtés Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, qui le rejoint au sommet de cette montée qu'il surnomme l'Alpe d'Huez bretonne. Mur de Bretagne qui retrouve le Tour de France 3 ans après le succès d'Alexis Vuillermoz, 7 ans après la victoire de Cadel Evans. On est maintenant à 2 km 300 de la ligne d'arrivée et effectivement Tom Dumoulin qui accuse un retard de 30 secondes. 30 secondes de retard pour Tom Dumoulin, ça va être diablement compliqué de revenir désormais. Mesdames, messieurs, le pied de la dernière ascension, c'est dans quelques instants. Mesdames, messieurs, public de Mur de Bretagne, est-ce que vous êtes prêts? Le final passionnant
ici du côté des Côtes d'Armor, et ça va s'accélérer dans quelques petits instants avec ce peloton qui est plein et bien groupé. Un peloton qui a perdu Top du Moulin, un peloton dans lequel Romain Bardet a dû changer de vélo, mais il est revenu à l'arrière du peloton et à l'avant. Eh bien, il y a notamment tous ces coureurs, parmi lesquels notamment Boissonnagueul qui fait le pied. Edouard Boissonnagueul pour l'équipe Dimension Data. Voilà, c'est parti avec Marcus Burghardt, notamment qui va emmener Peter Sagan peut-être vers une troisième victoire d'étape tout à l'heure. C'est parti pour le pied. On est maintenant à 1 km 500. C'est le kilomètre le plus difficile, mesdames, messieurs. 1 km à plus de 10% d'égalité moyenne. Elle attaque. Accélération des coureurs de l'équipe Aura. Julien Alaphilippe est en deuxième position. Le leader de l'équipe Quick-Step Fleurs. Où est Peter Sagan? On va le savoir dans un instant. Toujours ici qu'on aperçoit Richie Porte, on aperçoit également d'autres coureurs parmi lesquels le maillot jaune de Grégoire Lavermat, Christopher Poumela, il est en 7e ou 8e position. Il y a aussi Guéric Thomas qui est venu se replacer à la 5e place. Mais pour le moment, énorme travail des coéquipiers de Peter Sagan. Alors que derrière, il y a Top du Moulin. Aperçoit les pelotons, il ne reviendra pas Top du Moulin. Ce sera maintenant trop compliqué. Il est à 1 km 300 de l'arrivée. Et Top du Moulin a pris 20 secondes de retard. Attaque de Richie Porte. Attaque de Richie Porte à l'avant. C'est parti. Le duel est lancé. Guéric Thomas à la 2e place. Adam Yates est 3e. Et la contre-attaque de Dan Martin. Attaque de Dan Martin, l'Irlandais, qui est en train d'accélérer la cadence. Il est maintenant à un peu plus d'1 km de l'arrivée. Il va apercevoir la flamme rouge. L'accélération de Daniel Martin, qui avait été parmi les tout meilleurs en 2015. Il avait été seulement battu par Alexis Guillermo. Il y a 3 ans, bien Dan Martin est en train de mettre tout le monde d'accord peut-être. La flamme rouge, dernier kilomètre et l'attaque donc du champion irlandais, celui qui est monté sur le podium de Paris-Nice et du Critérium du Dauphiné, l'homme qui avait gagné Liège-Bastogne-Liège ou encore le Tour de Lombardie, a attaqué, il a pris quelques mètres d'avance. Dan Martin est en tête, le peloton qui est emmené par Richie Porte avec Adam Yates, les favoris du classement général qui sont en train de se livrer maintenant, avec également, me semble-t-il, Pierre Latour qui est bien placé, Romain Bardet qui est distancé, Romain Bardet distancé du peloton. Aïe aïe aïe, Romain Bardet qui a dû changer de vélo tout à l'heure et qui est maintenant distancé du peloton maillot jaune. Dan Martin est à 700 mètres de l'arrivée et derrière le peloton est emmené par Richie Porte. Adam Yates est là, on a Pierre Latour, on a également Julien Alaphilippe. Ça va être compliqué à 1 km de l'arrivée. Top du Moulin va perdre du temps aux côtés du porteur du maillot blanc et l'attaque de Latour, attaque de Pierre Latour. 3 ans après Alexis Guillermo, c'est Pierre Latour qui accélère maintenant à 500 mètres de la ligne. Il est à quelques mètres seulement. Dan Martin va-t-il revenir à moins de 500 mètres de la ligne d'arrivée? C'est parti maintenant pour le final avec cette accélération de Pierre Latour qui va fondre sur Dan Martin. Va-t-il pouvoir revenir? Il n'y a plus que 30 mètres d'écart entre les deux hommes. Le peloton semble battu. On est maintenant dans les 300 derniers mètres. Le grand final, Dan Martin en tête. Pierre Latour à la 2e place. Richie pour la 3e position. La victoire est commencée. On s'en souvient, il y a 3 ans par Alexis Guillermo. Eh bien, il prend sa revanche. Cet après-midi sur les routes de Mur de Bretagne. Et malheureusement, voilà Romain Bardet qui va nous rejoindre dans un instant. Romain Bardet, mesdames, messieurs, qui a coupé la ligne dans quelques secondes. Merci d'applaudir le 3e kilomètre de la France. Qui accuse ici un retard d'une trentaine de secondes sur Dan Martin, la 2e place de l'étape. On vous le rappelle donc pour Pierre Latour, la 3e position pour Valverde, la 4e place pour Julien Alaphilippe et on va attendre l'arrivée également de Top du Moulin qui va nous rejoindre dans un instant. Le voici, Top du Moulin, sous vos applaudissements, aux côtés de Soren Andersen. Top du Moulin qui a plus un retard sur la ligne d'arrivée de 53 secondes. La victoire cet après-midi pour Daniel Martin, l'Irlandais de l'équipe UAE, le team Emirates.
Nice, la formation des Émirats Arabes Unis. Dan Martin qui est le leader de cette formation, qui participe à son 6e Tour de France. Il était 3e du Dauphiné, 3e de Paris-Nice en 2017 et il remporte une étape du Tour de France. C'est sa 2e victoire d'étape dans le cadre du Tour de France puisqu'il avait gagné en 2013 à Bagnères de Bigorre. Daniel Martin, vainqueur à Mur de Bretagne, 2e place pour Pierre Latour qui a tout tenté dans le final.